Live. Salut tout le monde. Oula, on va enlever les notifs. Ça devrait aller. Salut tout le monde. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Comme d'habitude. C'est la phrase que j'ai dû répéter au moins 250 millions de fois depuis le début. Salut tout le monde, salut, salut. Salut Jess, salut Marie, salut Michael, salut Tintin, salut tout le monde. Écoutez, ça va, ça va, ça va. Justement, on va parler de ça aussi. Parce qu'on me pose toujours la question. Et je vais faire un petit 3 minutes là-dessus. T'es pas sur YouTube? Non, non, non. Alors, sur YouTube, c'est un peu compliqué parce qu'apparemment, il faut 10 000 abonnés pour pouvoir faire un live sur le téléphone. Et sur le PC, la caméra est merdique. Donc, je peux pas faire de live sur YouTube pour l'instant. Et en plus de ça, le live que j'ai fait la dernière fois, quand j'ai vu le nombre de trolls qu'il y avait, il va falloir que je trouve une solution pour ça parce que ça va être invivable pour ceux qui lisent les commentaires. Le 1er mai, c'est le jour de la révolution, victoire. Salut Max, salut Dutarn, salut Dutarn, salut Amaury, salut Nadia, salut tout le monde. Je vais attendre qu'on soit à peu près 1000, comme d'habitude, on est déjà à 600. Et puis on va discuter un peu de tout aujourd'hui et je vais mettre 2-3 petites choses au clair. Parler de 2-3 sujets que j'ai vus aujourd'hui. Et parler du 1er mai. Et parler aussi de beaucoup de choses qu'on me demande. Et comme ça, je vais vous poser 2-3 questions aussi. Je vais voir un peu ce que vous en pensez. Et on parlera aussi de Londres. Il y a pas mal de trucs. C'est pour ça que j'ai mis de tout, parce que il y a pas mal de trucs à voir. Salut Fly, dis-tu au courant pour l'affaire de Jonathan Lebris? Non, je ne dis rien du tout, Jonathan Lebris. Si, papa m'a dit que c'était public avec ses enfants. Ah oui, si, mais je savais pas que c'était Lebris, son nom de famille. J'ai pas eu le nom. Si, c'est la peur pour premier dans tous les médias. Ah, il crachait presque sur vous, précis, etc. Je blague partout. Qui c'est? Je sais qui c'est et on va en parler aussi. Julien, salut Jules. Allez, on est 1000, on va commencer. Bon. On va commencer par parler de tout ça justement, de tout ce que vous entendez sur les attaques à droite, à gauche, les menaces de ceci, les menaces de cela. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que dans ce mouvement, il n'y a pas de personne qui décide. Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des réponses à ça en essayant de casser du sucre sur le dos d'un tel ou d'un tel. Donc, moi, je vais être très clair là-dessus et je vais énumérer les gens que je connais qui sont, on va dire, médiatiquement connus. Et comme ça va être très clair là-dessus. Je changerai le titre du live après, comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui pose des questions, il y aura juste à taper dans la barre de recherche ce qu'il y aura en mots-clés dans le live. Et comme ça, ce sera plus simple pour les gens de répondre. Alors, on va commencer par le commencement. Priscilla Ludowski. Priscilla Ludowski, c'est la personne que vous connaissez tous presque, qui a lancé une pétition au mois de mai l'année dernière et qui avait recueilli plus d'1 million de signatures. Pétition qui a commencé à armer un peu, on va dire, les consciences. Les gens se sont un peu posé des questions un peu plus profondes, un peu plus concrètes. Et arrivé à la fin de l'année, on a Éric Drouet qui a lancé un événement qui s'appelait Blocage 17 novembre. Éric donc a lancé cet événement et s'est retrouvé médiatisé sans forcément le vouloir. Il faut que vous compreniez une chose aussi avec les médias, c'est que les médias, pour ceux qui sont les médias, pour ce qui est des médias mainstream, c'est des médias qui sont vendus à l'État. Hein, ça, qu'il y ait un seul journaliste qui me dise qu'il fait correctement son boulot quand je vois les merdes qui sont sorties sur LCI, BFM TV, CNews et j'en passe et des meilleurs avec des pseudos experts, etc. Il y a peut-être des petits journalistes dans les branches BFM, etc. qui essayent de faire leur boulot tant bien que mal, mais c'est pas ce qui passe aux 20h.
Donc quand je parle de ces chaînes de télévision, je parle bien entendu de leur propagande à grande écoute. Donc quand vous foutez un pied là-dedans, c'est pas vous qui décidez de foutre un pied là-dedans, déjà, c'est eux qui décident de vous foutre la lumière sur vous, entre guillemets. En l'occurrence, moi, j'ai pas demandé à aller sur les médias. C'est, si vous en rappelez bien, des gens qui avaient demandé à Cyril Hanouna à la sortie de son plateau de m'inviter. Moi, j'étais Monsieur Tout le Monde, plateau de télé, pourquoi pas. J'avais posé la question sur le groupe, il y a des gens qui avaient dit oui. Bon, j'y étais. Et après, je me suis fait embarquer dans une spirale où tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu as pas dit, tout ce que tu aurais dû dire, enfin, tout ce qui est possible et inimaginable est passé à la loupe. Donc, si vous deviez dire une phrase telle que, enfin, d'une certaine manière, si vous avez omis ce mot-là, ou omis cette idée-là, ou omis ce groupe de personnes-là, ou est-ce que vous l'avez dit de cette manière-là, avec ce ton-là, avec ce visage-là, en rigolant, sans rigoler, enfin, tout est pris. J'ai l'impression d'être un ministre ou un président. Parce que le président, lui, il a quand même la responsabilité de faire vivre 67 millions de personnes. Il est payé pour ça un peu. Donc, et le gouvernement, c'est pareil. Moi, c'est pas mon cas. Je suis ni payé, ni financé par l'État, ni financé par qui que ce soit. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a toute une équipe. Alors ça, c'est très drôle. Je donnerai pas les noms parce qu'il y en a beaucoup qui savent, qui connaissent ces noms, mais ce serait de leur donner trop d'importance. Et pour moi, à part être dans une case d'illuminé, je vois pas trop dans quel cas je peux les classer d'autres. Alors moi qui aime pas les cases, mettre quelqu'un dans une case, c'est assez compliqué, mais je n'ai pas trop le choix avec ces gens-là. Donc c'est quoi? C'est les gens qui ont dit que j'étais un agent de crise, un agent du système. Alors je me suis foutu de leur gueule en disant que j'étais 008 parce que 007 était déjà pris. On a tout ça, on a ceux qui nous appellent agents de crise, qui appellent toute une armée de joyeux lurons à venir me poser la question, est-ce que tu es un agent de crise? Bah non, je suis pas un agent de crise, je suis Monsieur Tout le Monde. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, toute ma gestuelle, il va la repasser dans sa vidéo, etc. Enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que des menaces de mort, des menaces de violence, des menaces de tout ce que vous voulez, je dois en recevoir au moins plusieurs centaines par jour. Ça, c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. On essaye de se servir de mon nom comme ils ont essayé de se servir du nom d'Éric Drouet ou d'autres personnes comme Priscilla pour faire des pancartes, machin, politique, etc. Alors que ça fait 5 mois qu'on essaye de faire comprendre aux gens, en tout cas pour moi sur ce groupe, que c'est un groupe à partisans, à syndiqués, et que je ne ferai ni cagnotte, je ne vends pas de produits dérivés, je ne fais pas d'argent sur le dos des gilets jaunes, je ne fais pas d'argent, d'ailleurs, je ne fais pas d'argent tout court. Et la seule chose dans tout ça que je vais faire un jour, puisque j'ai signé pour, c'est l'écriture d'un bouquin. Et ça ne viendra pas tout de suite. Et ce ne sera pas en tant que leader, ce sera un bouquin qui dira, voilà, moi j'ai ma vision que j'ai eue pendant ce mouvement-là, c'était quoi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, etc. Enfin bref. Donc rien à voir avec la décision de quoi que ce soit. Et j'ai bien mis au clair depuis 5 mois aussi le fait que je ne déciderai rien pour personne. Je l'ai montré par des millions de fois sur les plateaux télé, etc. Quand on me posait la question de savoir qu'est-ce que je pensais pour les autres, est-ce qu'il fallait faire ça, est-ce qu'il fallait pas faire ça, j'ai dit la même chose que j'ai dit à chaque fois et depuis le départ, et je leur dirai à chaque fois, je ne déciderai pour personne et je ne dirai pas aux gens ce qu'ils ont à faire. Ce que vous faites et ce que vous décidez de faire, c'est en votre âme et conscience, en prenant vos responsabilités. Moi, par exemple, je vais tous les week-ends, tous les samedis sur des lieux de mobilisation où les manifestations sont interdites, où où je marche au milieu de la rue, donc ils pourraient me choper pour entrave à la circulation. Je me suis fait arrêter par exemple à Rennes où j'ai pris une amende de 135 euros, comme des dizaines de centaines de personnes ont pris des amendes de 135 euros en France. Donc en fait, j'ai rien d'exceptionnel à part le fait que je fais des lives. J'ai des personnes depuis une semaine, même depuis un peu plus d'une semaine, qui me disent il faudrait que tu viennes pour remotiver, il faudrait que tu viennes pour remotiver, il faudrait que tu viennes pour nous dire ce qu'on a à faire. Non. Donc je vais le dire clairement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question et qui ont dû poser la question aussi à Eric, à Priscilla, peut-être à Jérôme, peut-être à François Boulot, etc. C'est pas à nous de vous motiver. Moi, par exemple, ma motivation à moi, c'est ma fille et c'est les factures que je vois dans la boîte aux lettres. Ça, c'est mes motivations. Et en plus de ces motivations, il y en a d'autres. Il y a les gens qu'on voit crever la gueule ouverte dans la rue, les mamies qui arrivent pas, ou les papis qui arrivent pas à vivre avec leurs 800 balles de retraite, les femmes ou les hommes seuls au foyer avec des gosses qui arrivent pas à s'en sortir, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Parce qu'en fait, il suffit pas d'aller traverser la route, il suffit juste de passer un coup de téléphone à n'importe quel membre de sa famille et de lui poser la question, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu arrives à payer tes factures? Et moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai pas de millionnaire, j'ai pas de ministre, j'ai pas d'agent public, j'ai pas de. Je dois avoir 2, 3 personnes qui ont par exemple un bon poste, genre médecin ou j'en sais rien. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma famille et encore moins des multimilliardaires. Donc c'est pas très compliqué pour moi de trouver de la motivation et étant donné que je trouve ça juste, c'est pas très compliqué pour moi d'être déterminé.
Par contre, il faut pas oublier une chose, c'est que quand on devient médiatisé, malheureusement, on n'est plus comme un être humain, hein. On est une image pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans la rue qui me demandaient des selfies, par exemple. Alors au début, je me suis laissé prendre au jeu parce que ça fait toujours plaisir et parce que je savais pas trop comment réagir et que j'avais pas non plus envie d'envoyer chier les gens. Mais maintenant, plus ça va, plus je refuse. Et je refuse, c'est pas méchant. Donc toutes les personnes à qui j'ai refusé, c'est vraiment pas méchant. C'est parce qu'en fait, je vois pas l'utilité de faire un selfie avec un mec qui a rien de plus que vous. Je sais pas, je suis pas une personne qui a eu le prix de l'humanité. J'ai pas sauvé des millions de personnes. J'ai pas fait la guerre dans un pays pour sauver des populations indigènes. Enfin bref, ni j'ai pas fait non plus d'action humanitaire à l'étranger. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel, mis à part le fait de transférer des informations, bonnes ou mauvaises, vérifiées ou pas vérifiées au départ, de plus en plus vérifiées puisque dans le classement Facebook, on est relevé comme un, un, un des groupes relayant le moins de fake news et en l'occurrence les deux dernières choses qui ont été signalées par des médias indépendants qui sécurisent entre guillemets Facebook, c'est la remise en cause de l'incendie de Notre-Dame, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions et apparemment se poser des questions c'est interdit. Donc voilà, moi j'attends juste encore une fois le rapport d'enquête et puis quand le rapport d'enquête sera fait on pourra dire bah là c'est bizarre parce qu'il y a des responsables et ils sont toujours pas en tôle. Un peu comme ce que j'avais dit sur les attentats. J'ai jamais dit que les attentats avaient été faits par Emmanuel Macron. Ce que j'ai dit, c'est que c'est bizarre quand même, parce qu'il y a des gens qui finissent par mourir, parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de faire leur boulot correctement, et ces personnes-là sont pas en prison. Voilà, c'est ça qui me dérange, moi. Enfin bref. Et puis, on essaye de vous amener petit à petit dans des sujets auxquels vous êtes mais complètement soit détaché, soit comment dire, soit complètement étranger. Il y a des sujets qui me parlent pas, qui ne sont pas des sujets qui m'intéressent. Et parce que je suis quelqu'un de normal, j'ai le droit de pas m'intéresser à certains sujets. Par exemple, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on respecte et je fais la même chose tous les jours. Donc j'aimerais qu'on me le fasse aussi. Je respecte absolument toutes les religions. C'est-à-dire, je peux avoir quelqu'un en face de moi qui est juif, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est bouddhiste, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est j'en sais rien moi encore, qu'est-ce qui peut exister comme religion, c'est les plus connus on va dire, je m'en fous en fait. C'est-à-dire que je peux très bien parler avec quelqu'un qui est chrétien, pour moi je parle pas à quelqu'un de chrétien, je parle à un être humain en fait. Le reste je m'en tape. C'est comme si je commençais à m'intéresser à ce qu'il fait de son cul quand il est dans une chambre, la lumière éteinte. J'en ai rien à foutre que par exemple un mec soit homosexuel ou une femme soit lesbienne ou qu'ils adorent faire des trucs à 15, 20, 30, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Parce que c'est pas ça qui compte pour moi. Quand je parle à quelqu'un, j'ai à apprendre de cette personne parce qu'on a tous une vie différente et on en apprend de tout le monde. Et moi, bah, je lui apprendrai des choses parce que comme j'ai une vie différente et que j'ai appris des choses qu'il ne connaît pas, c'est un échange. Donc j'aimerais bien, moi par exemple, je suis complètement agnostique. Je ne crois pas en un Dieu. Par contre, je peux pas dire que c'est de la merde parce qu'il n'y a rien qui me prouve qu'il existe, mais il n'y a rien qui me prouve qu'il n'existe pas. Donc j'ai pas envie de discuter là-dessus. Je parle à un être humain et le reste, chacun fait ce qu'il a à faire, aime ce qu'il aime, etc. Tant que je vois pas quelqu'un taper sur la gueule d'une gonzesse, s'en prendre à un enfant ou à un animal, ou faire quelque chose qui pourrait être, je sais pas moi, ouais, dans la violence ou quelque chose comme ça, là, moi, j'interviens. Enfin, j'ai pas besoin de juger ou de dire à quelqu'un ce qu'il a à faire. Ça, c'était une chose. C'était pour à peu près le quotidien qu'on vit, entre guillemets, personne médiatisée, depuis 5 mois. Dans le sens où on a des milliers d'attaques, des milliers de critiques, etc. Il y a aussi énormément de gens qui nous soutiennent, énormément de gens qui nous disent courage pour ce que vous faites, c'est cool, etc. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y en a aussi plusieurs dizaines de milliers qui le disent. Et merci beaucoup. Ensuite, on va passer aux personnes médiatiquement connues. Par exemple, actuellement, Yannick Romanaker est en garde à vue. Il serait toujours pas sorti apparemment, il devait passer à 13 heures. Finalement, ce sera en fin de journée, etc. Et à chaque fois, on me demande, oui, il faut le soutenir, il faut machin, etc. Moi, je vais vous dire honnêtement ce que j'ai à penser des gens qui sont médiatiquement connus. Chacun est libre, encore une fois, d'avoir ses positions. Moi, j'ai été clair. Par exemple, Priscilla Ludowski voulait faire une convergence. Elle a participé à une convergence. Je n'ai pas participé à une convergence et je ne veux pas faire de convergence avec les syndicats parce que j'ai ma propre opinion là-dessus. Et vous êtes libre d'avoir une opinion différente. Il y a des personnes dans ce groupe qui sont d'accord pour faire des convergences et pour aller voir des syndicats et pour discuter avec les syndicats. Libre à eux, moi je le ferai pas. Priscilla a voulu le faire en prenant aussi la distance et elle avait été claire aussi là-dessus. Elle avait dit si je vais dans une convergence et qu'il n'y a que la CGT et un ou deux partis politiques, je me casse.
En l'occurrence, elle n'y est pas restée longtemps, puisque apparemment le cortège a fait 4,5 km et ça s'est arrêté. Et elle a rejoint le cortège Gilets jaunes après. Pour Eric, il a le droit de prendre une pause, il veut prendre une pause. Putain, c'est un être humain, il prend une pause, il a envie de prendre une pause, que vous n'allez pas tergiverser 10 heures à dire ça y est, il prend une pause. Pour son histoire de cagnotte, vous voyez ça avec lui. Moi, encore une fois, je voulais pas faire de cagnotte parce que s'il y a bien un truc qui fout la merde entre les gens, entre la religion, la politique et les thunes, et bah les thunes, je le mettrais peut-être limite en classement numéro 1. Surtout que tout le monde est dans la merde. Alors, les thunes, je voulais pas me foutre là-dedans. D'ailleurs, pour ce qu'on a fait pour Julian Assange, on a mis en... Moi, j'ai eu un appel. On a mis à disposition un bus. Le bus est quasiment complet puisqu'il y a 80 places de vendues sur 82, dans 79 places de vendues sur 82. Et je n'ai pas servi d'intermédiaire. Le gilet, il est dans la chambre. J'ai tellement l'habitude de ne pas le mettre en fait qu'il est dans la chambre, je crois. Il est même dans le salon. Si, il est dans le salon, je crois. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Si, donc moi j'ai pas fait de cagnotte parce que je veux pas avoir de problème financier avec des gens. Je veux pas que les gens puissent me dire, tiens, t'as pris ça, ceci, cela. Même si je fais les choses correctement, il y a des gens qui n'auront pas l'info et comme des gens n'auront pas l'info, ça va créer une polémique. Donc, j'ai pas envie de polémiquer 2 heures là-dessus. J'ai autre chose à faire. Je sais pas, je vois plus les commentaires. Attends. Normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Ensuite, pour Yannick. Alors, bien sûr, Yannick essaye de faire les choses bien, essaye de s'impliquer. C'est une personne qui a un fond bon, je pense, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une discussion avec lui qui sortait d'un cadre à peu près logique. Mais par contre, là, il a dit une phrase, alors peut-être sortie de son contexte, peut-être qu'il était énervé, etc. Mais il a sorti un mot que je pense qu'il aurait pas dû dire, et je pense que ça va lui coûter cher d'avoir sorti ce mot-là. Maintenant, ceux qui veulent le soutenir, soutenez-le, parce que c'est pas une mauvaise personne. Mais il a une optique qui n'est pas la mienne et c'est pas parce qu'on n'a pas la même optique qu'on n'a pas le même but. Nous on veut que les choses changent. Il veut que les choses changent. Les choses changent. Mais il le fait pas de la même manière que moi. Ou il le fait pas de la même manière que certaines personnes dans le mouvement, etc. Bon, et ben c'est pas pour autant que je vais aller le critiquer. Je m'en tape. Il fait comme il veut. Non, je serai pas président. Mais alors là c'est hors de question. Voilà, Eric prend une pause par rapport aux médias, mais même s'il voulait prendre une pause une semaine chez lui, il a le droit. Enfin, même moi, si j'ai envie de prendre une pause, je prends une pause, sauf que c'est un peu compliqué, mais on va dire que comme je me suis assez protégé que personne à mon adresse, c'est déjà un peu plus facile pour moi. Eric, lui, ils ont son adresse, donc c'est plus chiant. Je bois pas de café. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme qui fête ses 31 ans, donc je bois un petit whisky coca. Voilà. Joyeux anniversaire, moi. Je vais le dire donc voilà, donc vous ne me verrez pas critiquer les gens. En l'occurrence, là, on m'a parlé aussi d'une personne qui avait mouvement citoyen, je sais pas quoi. Et qui, sur plusieurs vidéos, a critiqué, etc. Moi, je l'ai eu par message parce que les on dit, c'est facile. Donc, j'ai réagi en disant que les menaces avaient été screenées. Et puis, j'ai été parler avec lui. Il a retiré les posts, on a discuté calmement. Il était un peu énervé au départ, mais finalement ça s'est très bien passé et en fait on a fini la discussion par je pense pas qu'il est utile de perdre du temps à se battre les uns les autres, même si on n'est pas d'accord, le but c'est d'avancer dans le même sens. Donc en fait, je repars sur le même principe que le principe que j'avais dès le départ, parce qu'en fait j'y ai pas changé, je ne critiquerai pas les gens. Il y a une seule personne, il y a deux personnes en fait, si c'est faux, il y a deux personnes que j'ai critiquées. Il y a une personne qui s'appelle Sophie Tissier, que j'ai critiqué parce que elle en fout plein la gueule, elle est hyper agressive et elle en fout plein la gueule aux gens, donc j'ai pris énormément de distance avec elle, elle fait son petit bout de chemin et tant mieux pour elle, j'espère qu'elle arrivera au bout de ses convictions, mais je peux pas travailler avec elle, c'est impossible. Une autre personne, c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui est persuadée que Satan va sortir de la terre, Jésus va revenir, etc. Donc c'est très bien, il a ses convictions, il a ses principes, mais dans ces cas-là, qui respecte aussi qu'il y a des gens qui ne croient pas en tout ça, et qu'il arrête de critiquer tout son entourage à partir du moment où on n'est pas d'accord avec lui. Donc qu'il continue pareil à faire ce qu'il a à faire, s'il considère que c'est ce qu'il a à faire, qu'il le fasse. Mais voilà, c'est une personne aussi à laquelle je me détache complètement et à qui je ne ferai plus aucune pub, entre guillemets, je n'en parlerai plus. Donc c'est la dernière fois que j'en parle. Ça, on évitera de me dire que j'en parle dans le bon et dans le mauvais sens. Bref. Ensuite, voilà, mais c'est pareil, vous voulez parler de francs-maçons, parlez-en des francs-maçons. Allez-y, parlez-en des francs-maçons, crachez-leur sur la gueule, pensez que c'est de la vermine, etc. Faites ce que vous voulez en fait.
Moi, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que moi, les francs-maçons, je m'en tape, dans le sens où je suis ni franc-maçon, j'en connais pas, et moi, pour l'instant, il n'y en a pas un qui est venu taper à ma porte comme certains viennent taper à la porte. Sauf que bon, d'habitude, c'est pour vendre un calendrier. Là, je pense pas que ce serait pour vendre un calendrier, quoi, de ce que vous dites sur eux. Voilà. Mais moi, en fait, voilà, c'est libre, pareil, aux personnes qui sont sur le groupe de s'intéresser à ce genre de sujet et à les considérer plus ou moins graves et à s'intéresser complètement ou à les mettre de côté parce que c'est pas parce qu'un sujet est grave pour quelqu'un qu'il l'est pour quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Bravo, pas de nom, pas de publicité. Mais c'est ce que. Alors voilà, et pour ce qui est sur le groupe, on avait refait comment, un post en expliquant qu'on faisait pas de pub. Alors c'est pareil, j'ai plein de groupes qui me demandent il faudrait que tu viennes à tel endroit, il faudrait que tu viennes à tel endroit, il faudrait que tu viennes à tel endroit, il faudrait que tu viennes à tel endroit. Alors j'ai dit que je dirais plus où j'irai, sauf par exemple pour le premier mai, puisque je serai à Paris, et le 2, vous savez que je vais à Londres puisqu'on a fait l'événement. Mais le but de pas dire où je vais, c'est pas histoire de me cacher, parce qu'en fait je m'en branle. C'est simple, enfin je m'en fous. C'est après on va me dire que je parle mal. C'est simplement qu'en fait je vois pas l'utilité de dire à des gens je suis là parce que quoi, parce que ça va faire venir le monde. Non, si vous êtes motivé, que vous pensez que ce que vous faites est bon, juste et que c'est normal de se battre pour des libertés individuelles, des libertés collectives, le droit de vivre dignement, si c'est des choses qui vous parlent, mais battez-vous tous les jours. Il n'y a pas besoin d'avoir un mec avec une casquette, ou en l'occurrence moi, ou je ne sais pas, Eric, y a pas vous n'avez pas besoin de nous. C'est-à-dire que libre à vous de venir sur le groupe et de regarder les vidéos, mais demain, si je perds 175 000 personnes sur le groupe, ben je ferme le groupe et je continue à faire mes manifestations, et voilà, ça se passera comme ça. En remerciant énormément le travail de tous les gens qui ont aidé à modérer, etc., tous les modérateurs, les traducteurs, etc., etc. Mais en l'occurrence, ma vie, c'est pas Facebook. Ma vie, c'est pas des lives. Il y a énormément de choses qu'on fait à côté, énormément de choses que je fais à côté. Et c'est pas parce que vous les voyez pas que ça n'existe pas. Et je ne peux pas passer mon temps non plus à vous expliquer ce que je fais. Sinon, il va falloir que je mette des caméras dans tout mon appartement en vous faisant un truc 24 heures sur 24 à la. Comment ça s'appelait le truc story là. Ouais, C'était connerie d'émission. Secret Story. Secret Story. Ou je sais plus, truc story. Bref, j'ai autre chose à foutre et j'ai une vie privée aussi. Donc c'est pour ça que je ne dis pas où je vais. Donc tous ceux qui pensent que je le dis pas parce que c'est parce que j'ai peur, bah, vous vous foutez le doigt dans l'œil parce que c'est absolument pas le cas. Ensuite, sujet Juan Branco. Alors, Juan Branco. Moi, je note deux choses. La première chose, c'est les gens qui l'attaquent sur des trucs comme une pancarte qu'il a chez lui, un tableau de Goya qui représente une chèvre, des machins, enfin bon, qui sont en train d'essayer de l'attaquer des peintures qui représentent des trucs pas très ragoûtants. C'est vrai que enfin, moi je le trouve pas très joli. Après, c'est Goya, apparemment, c'est un grand peintre. Je suis pas très calé en peinture, mais comment tout ça pour dire que il a fait un travail d'enquête. Il a fait un bouquin où il y a énormément de choses factuelles. Et ce que je vois, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui voient ce qu'il a fait comme boulot et se disent bah ce gars a quand même une place, il aurait pu fermer sa bouche et puis continuer puisque oui il a fait des grandes écoles et il aurait pu être dans ces cercles privés. Mais ce gars se met entre guillemets en danger, c'est-à-dire le danger d'être complètement refusé de ces petits cercles d'élite, puisque vous savez maintenant comment ça se passe, vu que c'est des cercles de potes, si t'es pas d'accord avec eux, soit tu dégages, soit on te démolit. En l'occurrence, on essaye de le démolir. Pour moi, c'est un voyant. Dès qu'on commence à déranger, on se fait complètement allumer. Et ben moi, je considère que, étant donné qu'il se fait allumer de partout, c'est peut-être que ce qu'il a à dire, c'est peut-être plus important que ce qu'on pense. Maintenant, et évidemment, il y a par exemple un de mes meilleurs amis, j'ai 31 ans, j'ai un de mes meilleurs amis que je connais depuis plus de 27 ans, et je le connais pas à 100%. Et pourtant, j'ai une confiance aveugle en lui, mais je le connais pas à 100%. Et on en apprend tous les jours des gens. En l'occurrence, Juan, ça fait quelques mois que je le connais. Je l'apprécie énormément. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps et que je pense être complètement sincère parce que je l'ai vu dans différentes situations où il aurait pu mettre des carottes, où il aurait pu avoir une attitude un peu différente et pourtant non. Et je trouve que cette personne a des compétences qui peuvent être utiles. Maintenant, quand j'entends Juan Branco t'as piqué la vedette et machin, oh c'est pas un concours de celui qui a les plus grosses, on s'en tape le cul par terre. Si il passe aux informations et que j'y passe pas, je m'en tape le cul par terre. Au contraire, moi ça m'arrange de pas passer à la télévision. Ça m'arrange. C'est pas un exercice que j'adore.
En l'occurrence, par exemple, vous le voyez pas, mais là, il y a depuis que le 1er mai arrive, là, depuis après samedi, il y a des médias qui n'arrêtent pas d'appeler. Est-ce que je peux vous interviewer? Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer, etc. Bah, je leur réponds la même chose que d'hab, en fait. Vous le savez. Vous savez ce qui va se passer, vous savez qu'il va y avoir du monde de mobiliser, de motiver sur place, vous savez qu'on lâchera pas et vous savez que ce qu'a dit Macron, encore une fois, et c'est pas moi qui le dis, c'est des sondages. Alors les sondages BFM TV, ils nous arrangent pas, etc. Mais c'est juste pour montrer que quand on dit que c'est des sondages de merde et qu'ils nous sortent 93% des gens ne sont pas convaincus par Emmanuel Macron, bah écoutez, je sais pas, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Par contre, c'est sûr que quand il nous dit qu'on est 3000 en France et qu'on voit les vidéos où il y a des dizaines de milliers de personnes dans la rue, comme encore ce week-end à Toulouse, à Paris, à Marseille et encore dans les grandes villes, je me dis, bon les gars, les renseignements territoriaux, l'apéro c'est à la fin de la journée. C'est pas au début de la journée. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tout ça pour dire ça. Finalement, la mise au point, elle est faite. Donc, je mettrai mise au point, en gros, et puis les gens verront s'ils ont envie de voir. Ceux qui continuent à critiquer, critiquez. Vous perdez du temps, vous, mais vous ne m'en faites plus perdre parce que je ne passe plus de temps à essayer je ne passerai plus de temps en tout cas à essayer de garder de l'attention sur ça. Parce que pendant que j'ai de l'attention sur ça, je ne peux pas faire autre chose. Ou du moins je peux en faire moins. Et du coup, il y a plein de choses bien à faire. Il y a plein de gens qui ont envie de discuter référendum d'initiative citoyenne. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des processus constituants. Il y a plein de gens qui ont envie de reprendre la gestion de leur pays intelligemment, pas à faire des référendums toutes les 2 secondes à la con, genre quelle va être la couleur du bol ou des poubelles. On en a rien à foutre de ça. Et les élites essayent de nous faire croire qu'on veut des référendums pour tout, mais en fait non, c'est des référendums sur les sujets importants, comme par exemple est-ce qu'on a le droit de toucher à la retraite de quelqu'un quand il a travaillé toute sa vie? Je pense pas. Est-ce que on a le droit de tiens, un sujet très fâcheux, est-ce qu'on a le droit à la fin de vie pour les personnes très souffrantes? Bah, il y a des pays où c'est accepté. Je pense que ça pourrait être une question de référendum et je pense qu'on a le droit de maîtriser sa vie et que, en tant que personne âgée, si on sait qu'on va souffrir d'une maladie, que ça va coûter une fortune en médoc et qu'on décide de dire bon bah je préfère partir avec le sourire et dire au revoir avec à toute ma famille, et ben il y a des pays où ça se fait, ça se passe très bien. C'est un choix collectif, ça peut être suivi, ça peut être encadré, ça peut être discuté. Voilà. Après, les trucs où ils ont peur, le mariage pour tous. Putain. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. En quoi ça dérange les gens? 2 personnes qui s'aiment, qu'est-ce qui est plus grave? C'est d'avoir 2 femmes qui s'aiment ou 2 hommes qui s'aiment avec un enfant, ou alors c'est avoir une femme et un homme qui s'engueulent tous les jours, qui se tapent sur la gueule et qui font des gosses qui sont complètement traumatisés à cause d'une... voilà, mais je caricature pas. Je veux dire, n'importe quelle personne, à partir du moment où c'est 2 personnes qui s'aiment, on a rien à redire. C'est pas aux gens de dire ce que les gens ont à faire. Maintenant, on peut prendre de la distance parce qu'on n'accepte pas, mais dans ces cas-là, on prend de la distance et on ferme sa bouche. Vous avez votre frigo plein. Oui, ça m'arrive qu'il soit plein, ça m'arrive qu'il soit vide, Lilou. Et encore une fois, cette réaction, je répondrai à une chose. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas que des gens qui sont en galère. Il y a aussi des gens qui ont les moyens, mais qui sont pour le droit de vivre dignement. Donc ce truc à chaque fois de dire, parce que tu as le frigo plein, tu dois fermer ta gueule, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et merde, encore loupé le débit. Désolé. Tu as bien fait que cette mise au point, certains en avaient besoin. Ouais, mais voilà, en fait, le truc, c'est que j'étais en train de le faire là depuis 2 semaines, à répondre à des messages, etc. C'était compliqué parce que ça prenait du temps. Je me suis dit, je vais faire un live, je vais en parler, comme ça au moins ça sera fait. Voilà. Mais moi, ces sujets-là, voilà, je pense que c'est des sujets qui n'ont pas. En fait, c'est ce que j'avais dit lors d'un premier live que j'avais fait. C'est la différence, ça devient une différence quand on en parle, en fait. Et la norme, c'est la différence. Donc quelqu'un qui est différent, à partir du moment où c'est un peu comme un gosse, vous lui dites, vous lui interdisez quelque chose, on saute pas, mets pas ta main sur le feu. Ben, parce que vous lui avez dit de pas la mettre, il va la mettre. C'est obligé. Maintenant, si vous dites aux gens, ça c'est interdit, mais forcément que les gens vont le faire. Si vous les laissez faire ce qu'ils ont à faire, ça s'appelle faire ses propres expériences dans la vie. Tout le monde fait ses propres expériences. Tout le monde se plante un jour ou l'autre. Tout le monde se pète les dents. Tout le monde se relève. Il y en a qui y arrivent pas parce que ça fait entre guillemets 10 à, enfin pas entre guillemets, ça fait entre 10 à 15 000 suicides par an la pauvreté. Donc il y en a qui se relèvent pas parce que c'est trop dur. Mais il y a quand même des trucs dans la vie dont on se remet, plus ou moins dur, plus ou moins difficile suivant le contexte, plus ou moins difficile suivant la vie qu'on a pu avoir. Et c'est pareil, à chaque fois j'entends des phrases, oui mais toi tu sais pas ce que j'ai vécu, oui mais toi tu sais pas ce que j'ai... On a tous des chemins de vie différents. C'est pas parce que on a vécu quelque chose qui nous paraît très important que à côté de ça, la planète entière a vécu de la merde.
Chacun a la mesure de ce qui est important pour lui ou pas, chacun a la mesure de ce qui est douloureux pour lui ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à tous se mobiliser tous les week-ends, c'est parce que peu importe nos vies, peu importe l'état de notre frigo finalement, parce qu'il y a des gens par exemple qui ont des petites entreprises et qui ont du matos, des bagnoles, des trucs, mais qui galèrent aussi à la fin du mois et qui en ont plein le cul parce qu'ils travaillent 7 jours sur 7. Bah en fait, ce qui nous rassemble, c'est pas le fait d'avoir un frigo vide, ce qui nous rassemble, c'est de tous galérer en fait. Peu importe si c'est en galérant en remplissant son frigo, ou en mettant de l'essence pour aller travailler, ou en faisant plaisir à ses gosses, ou peu importe en fait. Donc mettre à chaque fois des petites cases en disant voilà alors moi je suis là parce que c'est mieux que toi parce que mon frigo est vide donc je suis plus gilet jaune que toi qui a un frigo plein mais qui non c'est ridicule, c'est ridicule. Moi j'ai pas envie de rentrer dans le jeu. Pour moi quelqu'un qui a son frigo plein mais qui est avec un gilet jaune le week-end il a autant d'importance que quelqu'un qui galère et qui peut pas remplir son frigo parce qu'ils se battent tous les deux pour vivre dignement. Peu importe s'il y en a un qui le vit déjà, mais rien que le fait qu'il soit dans la rue pour dire bah moi je vis dignement, mais je veux plus que les gens vivent plus dignement, bah rien que ça déjà c'est louable. Parce qu'il n'y a rien qui lui oblige, il y a rien qui leur oblige à faire. Il n'y a rien qui les oblige à le faire, pardon. Donc c'est pareil, toutes ces petites guéguerres de toi t'es plus gilet jaune que moi, les gilets jaunes de la première heure, la dissidence dans la dissidence, les combats dans les combats, les machins, le un tel contre un tel. Moi, je suis contre personne à part l'oligarchie, je suis contre personne à part le gouvernement et je suis contre personne à part ces lobbies qui font des milliards de dividendes pendant qu'il y a des gens qui crèvent la dalle et qui peuvent pas faire plaisir, se faire plaisir eux-mêmes ou faire plaisir à leurs gosses. Voilà. Après, il y a aussi le côté écologique. Je me dis que si je veux que ma fille elle voie des éléphants autrement que sur des livres d'histoire, eh ben, il va peut-être falloir arrêter de niquer tout. Et je parle des éléphants parce que c'est le premier truc qui m'est venu. Mais quand on sait qu'on a niqué plus de 60% des espèces de la planète en l'espace de 100 ans, il y a quand même des grosses questions à se poser, quoi. Et genre, c'est très urgent. Donc oui, ça en fait partie. Et pourtant, je suis pas écolo de la première heure, hein. Par exemple, le tri, j'ai du mal à le faire. Je le fais jamais, en fait. Voilà. Je suis pas je suis pas un bon élève écolo, en tout cas. Mais je considère que la seule façon de mettre en place des trucs écologiques, c'est de faire en sorte que les gens trouvent ça normal. C'est pas de les obliger à le faire. Si demain, admettons, je vais dire à quelqu'un, au lieu de faire un crédit à 15 000 balles pour une bagnole électrique, très simple, hein, bagnole électrique, eh ben, on te finance 4 000 balles, la prime écologique, là, et puis il reste 16 000 sur 20 000. Ok, il reste 16 000 balles. Bah, ce qu'on fait, c'est que vu que tu n'auras plus d'essence à payer, vu que tu payais peut-être 150 ou 200 euros d'essence par mois pour aller bosser, tu payes plus 200 balles d'essence, et ben on prend la moitié pour rembourser un crédit et on regarde le temps que ça prend. Comme ça, toi, tu récupères 100 euros de pouvoir d'achat dans la foulée et ça rembourse quand même ton véhicule que tu viens d'acheter. Donc t'es pas dans la merde. Tu vois? Si on trouvait des solutions très logiques comme ça, ce qui pourrait être faisable, hein, et ben ça voudrait dire que les gens pourraient devenir plus écolos. Et là, en fait, j'ai pris le plus mauvais exemple de la planète parce que j'ai pris les véhicules électriques. Alors que c'est pas du tout écologique du tout. Donc en fait, mais par exemple les véhicules à l'hydrogène, les véhicules à l'eau, on pourrait investir massivement dans des technologies comme ça, sauf que les lobbies du pétrole, ça va pas leur faire plaisir, ils vont plus gagner de thunes. Et les lobbies qui remplacent les véhicules électriques, c'est pareil, ils vont pas gagner de thunes à louer ou à faire payer du courant plus cher pour le bagnole électrique. Donc voilà. Mais on voit bien donc que c'est une nécessité de quoi? De garder des filières financières, des filières d'emploi, alors qu'on pourrait très bien modifier ces filières d'emploi et faire autrement. Mais c'est pareil, ça, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a énormément de gens qui ont déjà des bonnes solutions, qui ont déjà des putains d'idées, qui ont déjà des qualifications qui leur permettent de développer ces idées. Il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. Il y a énormément de gens dans les Gilets jaunes. Et ces gens-là, bah, soi-disant parce qu'ils sont Gilets jaunes, c'est des teubés qui veulent tout péter et qui viennent juste tout casser le samedi. C'est faux, mais on le sait. On le sait que c'est faux. Il n'y a que ceux qui ne font pas partie de ce mouvement, qui ne voient pas ce qui se passe dans les mobilisations et qui regardent que la télévision. Encore une fois, on m'a fait une réflexion là-dessus en disant que je cataloguais entre soit tout blanc, soit tout noir. Non, il y a des gens forcément qui regardent la télévision et qui se posent des questions. Mais il y a ceux qui critiquent pour critiquer. Toute critique est bonne, sauf celle qui n'amène pas à une réflexion. Quelqu'un qui est juste là pour te dire « tu fais de la merde ». D'accord, je fais de la merde et donc alors dis-moi qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Ben, je sais pas, mais tu fais de la merde. Critique non constructive, on est d'accord. Donc ce genre de critique, j'en ai pas besoin. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout. Donc c'est surtout ça que je trouve ridicule. Après, quelqu'un qui vous dit, bah, je trouve que là-dessus, c'est pas c'est pas trop correct, il y a un bug dans l'histoire, il faudrait plus faire comme ça, je pense, parce que ce serait peut-être un peu plus logique par rapport à ça, ça, ça. Très bien.
pas de souci. On peut se tromper, on peut apprendre, tous les jours on en apprend. Mais ce que je remettais en question, c'était les critiques dans le vide. Quelqu'un qui critique dans le vide, je vois pas l'intérêt en fait. À part juste se faire mousser la carotte en disant ah ça y est, j'ai dit quelque chose. Voilà. En tout cas, je confirme que Fly répond toujours aux questions de JG Guadeloupe. C'est pas moi, je sais qu'il y a, il y a plusieurs groupes hein, pour les dom-tom, hein, pour la Réunion, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pour j'en ai oublié, on me fracasse. Guadeloupe, Martinique. J'ai oublié les Martiniquais. Oh. Anarchie ne veut pas dire chaos, juste une société meilleure pour le peuple. Voilà, et c'est pareil, toutes ces idéologies, moi, je veux pas en faire partie. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, moi, je donne mon avis sur certaines choses. Maintenant, libre à chacun de s'informer. Et je continuerai à diffuser des infos. Maintenant, quand j'entends des gens qui sont là, votez pour un tel, telle idéologie c'est la meilleure, tel truc c'est machin, telle religion c'est... Hey, arrêtez de vouloir vendre votre beurre. Si vous pensez une chose, vous avez le droit de la penser vous-même, mais à quoi ça sert de vouloir embrigader les gens? Moi, par exemple, je suis complètement un partisan. S'il y en a qui veulent être politisés, libre à vous. Je ne vais pas vous dire, il faut absolument pas être politisé. Je dis simplement que depuis des dizaines d'années, la politique n'a rien fait avancer. Elle a tout empiré. Maintenant, voilà, s'il y en a qui considèrent que c'est par cette voie-là qu'il faut passer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On veut plus de démocratie, on va pas aller leur péter les genoux. Hein. On n'est pas des violents, donc chacun fait ce qu'il veut, et le plus important, c'est de faire avancer les choses. Voilà. Maintenant, moi, vous ne me verrez pas en politique. Ça, c'est clair, net et précis. Et vous pouvez le répéter, le noter à l'heure qu'il est. Le lundi à 19h30, Maxime Nicole a dit qu'il ne ferait jamais de politique et vous ne me verrez pas dans 5 ans en politique. C'est clair, net et précis. Ni dans 10, ni dans 20, ni jusqu'à ce que je crève. Voilà, comme ça au moins, vous pouvez l'enregistrer et me le ressortir si jamais un jour vous voyez mon nom quelque part sur une liste de je sais pas quoi. Vous n'êtes pas prêts. Et je fais le pari. Bon, eh ben écoutez, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais essayer de répondre à des questions. Quelle est la solution? C'est pareil, Lilou, est-ce que c'est marqué boîte à solution? Si on fait rien, on va rien changer. Ça, c'est sûr. Si on ne fait rien, on ne changera rien. Si on fait certaines choses, on a au moins l'opportunité de changer quelque chose. Maintenant, la manière dont on doit le changer, les solutions, si je les avais, mais je ferais ça, et je vous les donnerai avec plaisir. Si je pouvais, là, du jour au lendemain, arrêter la fin du monde, arrêter toutes les guerres et faire en sorte que tout le monde vive avec paix et amour dans la planète, ben, je ferais ça toute la journée. Si j'avais les solutions, je le ferais. Mais je ne les ai pas, les solutions. Moi, je vous transmets ce que je peux transmettre, avec l'aide de dizaines de modérateurs, de dizaines de traducteurs, avec l'aide de dizaines, de centaines de milliers de gilets jaunes qui envoient des infos toute la journée, à peu près 40 posts par minute. Ça vous donne un peu les idées. Mais voilà, je n'aurais pas une solution miracle à vous donner. Parce que croyez-moi, si je l'avais, je vous la donnerais. Mais c'est pareil, moi, dans ce cas-là. Parce que vous dites, ouais, mais si t'as pas de solution, tu sers à quoi? Eh ben, vous n'avez pas de solution. Parce que si vous l'aviez, ce serait déjà fait. Et pourtant, vous êtes là le samedi. Donc on se bat tous ensemble pour en trouver une solution. C'est ça qui est important. Il y a un rond-point 2.0. As-tu envie de t'y inscrire? Un rond-point 2.0? J'ai tellement de choses à faire, là, je vais pas commencer à rentrer dans les 3.0, 2.0, 4.8. Là, je suis au maximum de ce qu'un être humain peut faire. Après, le reste, il va falloir que soit que je me dédouble, soit que je prenne des amphétamines, soit que je rallonge les journées de. Soit que je les double. Je donne des sous à Macron avec ta clope. Oui, je sais, c'est une putain de merde. Ça fait des années que je fume et j'y arrive pas. J'arrive pas à arrêter. Et j'ai essayé plein de choses, mais j'y arrive pas. Donc, c'est pareil. Alors, photo de toi, je m'en fous, mais boire un verre, je veux bien. Si je bois un verre avec toutes les personnes qui veulent boire un verre avec moi, je vais finir soit alcoolique, soit je vais mourir d'une cirrhose du foie, soit je vais faire le coma éthylique le plus long de l'histoire des comas éthyliques. Patrick Nicole, comment le trouves-tu? J'ai pas regardé sa vidéo, rien que quand j'ai vu que c'était un truc militaire, je me suis dit, bon, enfin, c'est pareil, ces trucs-là, les putsch militaires, les machins, je pense, enfin, voilà. Intéressez-vous si vous voulez. Et en plus, il se présente aux élections présidentielles, ouais, exact. Donc, non. Et c'est pas quelqu'un de ma famille, en fait. Mon père s'appelle pas du tout Patrick.
Donc voilà, je réponds encore respire très puissamment dehors. Tu as pratiqué ton anglais pour le demain? J'ai un accent anglais de merde, mais j'essaierai, je sais dire quelques phrases quand même. Ça devrait le faire. Les briques et le tabac. Alors, où tu arrêtes, c'est ce que j'ai fait et je fumais depuis. Ouais, je sais, non mais c'est. Voilà. La cigarette, c'est un sujet fâcheux. Puis avec le stress que j'accumule en ce moment, c'est un truc qui m'aide bien à déstresser. Tu as beaucoup progressé pour ma part, je suis en dilettante car je ne suis quelqu'un de fanatique et d'ailleurs je suis assez triste que les gens aient besoin de t'idolâtrer. Bref, force à nous nation. Ouais, enfin, idolâtrer quelqu'un c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est attendre quelque chose de quelqu'un. Et moi qui ai un putain de dépendant affectif, je vous le dis, c'est mauvais. Idolâtrer quelqu'un, c'est pas bon du tout. Danny, j'ai déjà parlé de lui au début de la vidéo. Et c'est tout, ça s'est très, enfin ça s'est calmé avec lui, il n'y a aucun souci. La vape, j'ai déjà essayé. Et j'en ai encore, je sais pas combien à la maison. Il y a plein de gens qui te disent bon anniversaire. Si je vais l'appeler avec la clope. Solution, c'est Eric. Alors, déjà, première solution, c'est de sérieusement s'intéresser à la communication. On leur a trop laissé ce terrain, alors que c'est le plus important. Il faut tout coordonner. Ah, et voilà, on a Arthur qui nous sort www.lalignejaune.fr. Alors, oui, en effet, chers amis, il y a ce site, lalignejaune.fr, qui existe. Je vous laisse aller voir et vous faire votre propre opinion. Voilà. Je dirai pas ce que j'en pense, mais je vous laisse aller voir et vous faire votre propre opinion. Feliz cumpleaños, mademoiselle Fly. Gracias. Attaquez les banques massivement, videz vos comptes, récupérez vos épargnes avant qu'ils ne vous les récupèrent. Je t'idolâtre pas, mais je t'admire de tout ce que tu fais depuis le début. C'est gentil. Mais il y a énormément de gens qui sont pas médiatisés, qui font beaucoup aussi, et qu'on n'idolâtre pas. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Gaspard qui, son contrôle judiciaire a sauté. Du coup, il peut être présent le 1er mai, etc. À Paris et faire son taf, donc très bien. Trouves-tu normal que les entreprises de transport ne se plaignent pas du prix du gasoil? C'est pas parce qu'on les entend pas se plaindre qu'ils se plaignent pas. Regarde avec nous ce qu'ils font. Les médias nous font taire quasiment dans les médias. Nous font passer pour. Donc en fait, c'est un peu comme vous vous rappelez les banlieues en 2005 où ça a pété, on n'a rien entendu. Et c'est pas parce qu'on n'entend rien qu'il se passe rien. Donc je pense qu'il faudrait peut-être se renseigner en passant des coups de fil, plutôt. Ça veut dire que tu n'es pas OK avec ça, Fly, la ligne jaune. Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai mon propre avis, mais mon propre avis, si je le donne, ça va, tu vois, je l'ai fait plusieurs fois, donner mon propre avis, en pensant qu'il y a des gens qui pouvaient, du coup, se détacher de ce propre avis. Il y a énormément de personnes qui n'attendent pas mon avis pour faire quelque chose, et heureusement, mais il y a des gens qui, dès que je dis quelque chose, se disent, ah, ou se méfient. Donc, allez vous renseigner par vous-même. Vous allez là, vous allez voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous n'allez pas voir. Voilà, et vous ferez votre avis par vous-même. Les avocats font du boulot, merci à eux. Ouais, aussi, ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le placer sinon. On va me dire que je fais de la pub pour d'alcool. Alors, voilà. Et si pour finir, et comme ça après, après je vais terminer, je regarde un peu les questions. Ça faisait longtemps, 50 € ton plein. Putain, moi 50 €, j'ai pas le plein de la voiture. Il fait combien ton plein de bagnole? Je crois que j'en ai pour 70 €. 70 € le plein de la voiture à ma femme. Super. Donc le bus, on a fait un événement pour le soutien à Julian Assange le jeudi, donc pas le 1er mai, le 2, pour pas faire quelque chose sur un événement du mouvement, et on a rempli un bus double étage de 82 places. Si, il y a une autre chose aussi. Que son contrôle est sauté aussi vite, est-ce que c'est pas pour mieux l'attirer dans leur filet? Non, je pense pas, je pense qu'il n'y avait pas de fondement sur... il a fait un outrage à un agent avec un fuck et ça ne justifie pas un contrôle judiciaire. Donc c'est simplement que ça c'était pas justifié.
j'ai une safrane de litre d'été réservoir de 80 litres. Wow. Ouais, bah tu fais 1,40 €, ça te fait presque 120 balles le plein, quoi. Oh, vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai calculé? Non, mais en fait, c'est une question prédéterminée, on avait écrit la réponse derrière. Et c'est pas tout à fait 120 €. Penses-tu que la journée du 1er mai va être mémorable? J'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens. Ouais. J'espère vraiment. Parce que là, c'est pareil, il y a toute une campagne dans les médias qui essaye de faire peur, ça va être la guerre, oh là là. Ils vont mettre des chiens sans muselière, ils vont tirer au sniper sur les toits, ça va être la guerre. Non, il va y avoir juste des gens qui revendiquent le droit de vivre dignement. Il va y avoir des gens pour le climat, il va y avoir des gens pour plein de choses, donc ça va pas être la guerre. En tout cas, moi, j'y vais pas pour faire la guerre. Les flics en font j'ai d'honneur et la jurisprudence. Non, je tiens à remercier les gens de la CRS 51 ou 61, un truc comme ça, qui se sont mis en arrêt parce que ils en ont marre. Merci à vous les gars, de montrer qu'il est possible de se mettre en arrêt de travail et de ne pas être d'accord avec les ordres qui sont donnés. Tu nous montreras ça à Londres? Oui, oui, je ferai un live de Londres. Bref, pour moi le premier. Salut Maxime, je viens d'arriver sur le live. As-tu des news de Yannick? J'ai déjà expliqué, mais non, non, du coup, j'ai pas de nouvelles de Yannick. Personne de responsable, mais tout le monde attend. Ils veulent que ça parte en chaos, c'est franchement pas possible. Penses-tu qu'après les européennes, quel que soit le résultat des urnes, le mouvement devra opérer une mutation? Et je pense honnêtement que allez, honnêtement, entre vous et moi, et ça c'est un avis personnel, mais je pense que le mois de mai-avril vont être assez décisifs pour la suite de tout ça. Je pense que soit on va avoir réussi à être beaucoup et tout ce qui s'est passé depuis le départ va demander à être réglé, donc toutes leurs erreurs, toutes leurs bavures, tous leurs ordres de merde, etc. Va avoir des conséquences, soit ça n'aura pas de conséquences et je pense que si d'ici 2 mois on n'a pas fait avancer les choses et que les choses n'ont pas commencé à donner des résultats, ça va être très difficile de continuer à être mobilisé sur le terrain. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont fatigués. Je suis balance, ascendant scorpion. Mais c'est pareil, l'astrologie c'est pas trop mon truc. C'est plus le truc de ma femme ça, l'astrologie. Elle prend les étoiles, elle mixe dans une boîte. Ouh là là, ça va pas être une bonne journée. 1er mai, jour déterminant. Alors, tu dis que tu ne fais pas la guerre, mais dans le même temps, tu dis que tu participes à une révolution, mais une révolution, c'est une garde du peuple. Alors, il peut y avoir différentes visions de voir une révolution. Moi, j'ai toujours prôné le pacifisme, et je ne changerai pas d'avis. C'est pas, comme je l'ai dit, et je le redirai, on n'attaque pas un boxeur professionnel avec des gants de boxe. Donc, je pense pas qu'aller dans la rue, même avec des banderoles, des pavés, ou ce que vous voulez leur balancer sur la tronche, ce soit une bonne idée, parce que quoi qu'il arrive, non seulement ils sont équipés pour, en plus ils ont l'ombre, en plus ils ont les munitions pour, et je vois pas trop. On n'est plus en 1789 avec des fourches où on peut rentrer dans le château. C'est pas, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit la même époque. Je me suis peut-être trompé, mais et je suis contre la violence, donc je vais pas cautionner la violence, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. De toute façon, ça c'est clair et net, mais je la cautionne pas la violence. Voilà. Bon, je pense que vous avez eu plein de réponses. Je pense que on va pas faire durer le live 3 heures. Quelle date? 24/09/1987, ma date de naissance. Je vois pas trop à quoi ça va te servir. Question importante, tu as pensé à un cadeau pour ta femme? J'espère. Oui, elle a eu un cadeau. Elle a eu 2, 3, 4. Ah, 5, 6, 7, 8, 9. Là, elle a eu ce qu'il fallait. Dit comme ça, c'est pas très romantique. Ouais, j'étais en train de dire ce qu'il fallait, c'est pas très. Franzi a fait une révolution, elle était pacifique et ils ont gagné. Et Eric, comment ça va lui? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles d'Eric. Il prend une pause des médias et il a envie d'être peinard et il faut le laisser peinard, je pense. Patrick Nicole, j'en ai déjà parlé. On a la chance de pouvoir te croiser sur Montpellier. Je suis pas prévu d'aller sur Montpellier. En plus, c'est hyper long Montpellier. J'ai déjà été à Toulouse 2 fois.
Montpellier, j'ai pas du tout prévu. Faudrait voir. Faudrait voir. Why not? Je vais peut-être aller à Nantes dans pas longtemps. Mais je dis pas quand. Mais peut-être. Peut-être dans pas longtemps. Bon anniversaire à ta femme, Julien, qui est né aujourd'hui. Merci. Non, c'est la femme à Julien qui est née aujourd'hui. Pardon. Entièrement d'accord pour la violence et l'enjeu que plus de violence. Bon anniversaire. Ah, Tatiana Ventos vient de créer un parti ou mouvement, j'ai pas trop compris. Ouais, moi, ces créations de mouvements, j'y participe pas. 200 gilets jaunes qui désarment 20 CRS sans les maltraiter, est-ce que ce serait une solution pour empêcher les violences policières? Tu réussiras pas à les désarmer. Même sans violence, tu réussiras. Enfin, c'est de l'utopie de penser que tu peux désarmer des gens. Et puis après, quoi, qui va prendre les armes? Et ceux qui vont avoir les armes dans les mains, ils vont faire quoi? Enfin, c'est pareil, c'est pas plus. Voilà, c'est pas très intelligent, je pense. Je vais faire quoi quand tout sera fini? Je montrerai une association. Je montrerai une association de paramoteurs pour faire voler les enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et les personnes à mobilité réduite. Voilà ce que je ferai après tout ça. Parce que c'est ma passion et parce que j'ai envie de vivre de ma passion. Je le sens intègre, Juan Branco. Oui. Oui, je le sens intègre, Juan Branco, ouais. Peut-on forcer un référendum? Alors ça dépend forcer comment, mais je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui veulent faire un référendum entre guillemets clandestin en louant des urnes, oh là là, en louant des urnes. Là je te live et va fêter l'anniversaire de ta femme, tu te transformes en geek. Ouais, non, je vais pas tarder. Mais 68 et ici c'est complètement différent, ouais, c'est ça. Je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Depuis novembre que nos gilets jaunes sommes dans les rues, crois-tu vraiment que nous arriverons à nos objectifs, sachant qu'à l'heure actuelle, nous n'avons toujours rien de concret, ni même de leader à notre effigie? Je pense qu'on arrivera à des avancées, oui, on arrivera à des avancées, mais pour ça, il faut être mobilisé en masse et il faut montrer qu'on lâche pas. Maintenant, si tout le monde se pose les mauvaises questions, se tire dans les pattes, ils réussissent à faire le jeu qu'ils veulent, c'est-à-dire faire monter la colère, faire monter les divisions, et c'est eux qui finiront par gagner si on continue à rentrer dans le jeu. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi ce live aujourd'hui, c'était pour dire que je rentrerai pas là-dedans, moi. C'est hors de question. On a plus avancé que les mouvements depuis 4 ans. Moi, j'ai plus l'impression de ça aussi, ouais. Parce que dans les consciences et dans ce qui se passe, même si c'est pas du concret tout de suite, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les consciences. Amana Traoré, tu en penses que les cités arrivent avec nous? Je sais pas si les cités arriveront avec nous, je sais qu'il y a des gens des cités tous les week-ends sur les mobilisations. On peut voter avant sont unis. Bon, allez, écoutez, j'ai pas. Peut-on fumer dans les manifs? Tu fais ce que tu veux, moi je fume ma clope dans les manifs. Tu coupes ta barbe pour lui faire plaisir, Anniv oblige. Bah non, elle veut pas que je coupe ma barbe. Je garde ma barbe. Regarde. Oui. Oui. Non. Pour autant, faut pas demander que le pouvoir d'achat. Bon, allez, je vais vous laisser parce que je sais qu'il y aura des dizaines de centaines de milliers de questions et puis et ça va jamais se terminer. Quand est-ce qu'on reverra Étienne Chouard, Juan et François Boulot à tes côtés pour un gros débat? C'est pas prévu. Moi, François Boulot, je l'aime bien, mais c'est son côté trop proche de la politique qui me dérange un peu. Vu que je suis un partisan que je veux pas participer à de la politique, ça me dérange un peu. Maintenant, il y a des gens que ça dérange pas du tout, et il y a des gens qui apprécient énormément. Et il fait du bon boulot. Hein. C'est pas un jeu de mots, d'ailleurs. Non, mais vraiment, c'était pas un jeu de mots, c'est juste. Après, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les flics sont de plus en plus crevés. Hein.
Il ne faut pas oublier pourquoi on se bat, ça évite de se laisser influencer par la division. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour détendre un peu, dis à ZZ que j'ai paumé les clés du camion. Le mec a dû faire un pari, il s'est dit je vais faire ça, s'il le lit, c'est trop fort. Change pas, tes lives sont intéressants, très constructifs. Bon anniversaire à ta femme et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. La solution passera par la politique à un moment donné. Si on n'obtient rien par la rue, donc François Hollande sera la solution à ce moment-là. C'est pas moi qui décidera de ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. Je mettrai le live mise au point en gros. Comme ça, ceux qui poseront des questions dans les commentaires, si vous avez le temps de leur dire il a fait un live mise au point, cherche dans la barre de recherche, ça m'évitera de me répéter 250 millions de fois. En tout cas, je vous remercie du soutien. Merci de votre présence pour ceux qui seront là le 1er mai. Faites attention à vous pour ceux qui seront là. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour les gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas bouger, mais qui diffusent toutes les infos et qui aident aux gens à se renseigner. N'oublions pas aussi que le 1er mai, c'est l'anniversaire de Benalla et de l'affaire Benalla. On va pas l'oublier, celui-là. Et je vous souhaite bon courage en tout cas. Et à après-demain sur Paris, pour ceux qui seront sur Paris. Voilà, allez, ciao ciao, on lâche rien. Ciao ciao.